Alors, vous avez été l'un des premiers donc, à réagir justement à ces propos graves, ces propos inacceptables tenus donc par cette personnalité politique, qui plus est donc candidat donc, à ces municipales. En tant que sénateur français, vous avez pris position face à ce discours haineux contre l'Algérie et les Algériens. Oui, bien sûr, n'importe quel responsable politique devrait prendre position parce qu'il s'agit de dignité humaine, il s'agit d'autodétermination, c'est un peu la matrice aussi des affaires étrangères de la France, le multilatéralisme et de respect des peuples. Et donc, personne ne peut laisser dire sans rejeter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le double standard, dans le deux poids, deux mesures. Et puis, il faut que l'algérophobie qui est en train de se développer cesse. Il va falloir que, y compris quand on a des accords, qu'on puisse parler de façon calme et sereine parce que cette hystérie qui est en train de monter doit s'arrêter. Donc, il nous appartient à nous d'être tous vigilants pour empêcher justement qu'un peuple soit stigmatisé. Cette énième polémique, Akli Melouli, relance finalement le débat sur le discours de haine qu'ont certains politiques envers l'Algérie et les Algériens. Critiquer l'Algérie aujourd'hui rapporte des voix. Oui, je pense que c'est la matrice. En fait, aujourd'hui, on l'a dit, l'OAS, c'est nostalgique de l'Algérie française. Ceux qui pensent que la colonisation est encore active, d'ailleurs, ils sont nombreux et ils sont en train effectivement de prendre le pas, mais tout ça avec une certaine bienveillance parce que les gens ne voient pas le risque un peu qui existe. C'est comme quand on désimmunise un peuple, on l'a vu lors des guerres, c'est justement là que commence la haine et c'est là qu'on peut être capable de tout. On le voit bien comment les gens ont fonctionné pour faire un génocide. On le voit aussi en Palestine. C'est-à-dire qu'on essaie de désimmuniser des peuples au travers de leur origine ou de leur religion pour justement faire avaler la couleuvre au niveau international. On le voit aussi, on l'a vu au Venezuela, soi-disant sous couvert de démocratie, on se permet de faire des coups d'État. En Iran, on se permet d'y aller sans le respect du droit international. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut leur dire ça suffit et il faut que les humanistes et les démocrates se lèvent parce que s'ils ne se lèvent pas, eh bien on va vers le chaos et ça ne profitera à personne.